Platon disait « La première et la meilleure des victoires est de se conquérir soi-même. » Apprendre à se diriger efficacement et à diriger les autres se résume à la discipline. Le bonheur, la réussite et l'épanouissement découlent de la concentration et de la maîtrise de soi. Cela peut être difficile à croire lorsque vous êtes face à un buffet à volonté, à la perspective de gagner de l'argent rapidement ou à l'attrait paresseux de la grasse matinée plutôt que de monter sur le peloton. Mais les études montrent que les personnes qui font preuve d'autodiscipline sont plus heureuses. Pourquoi? Parce qu'avec la discipline et la maîtrise de soi, nous atteignons davantage les objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. L'autodiscipline est le pont entre les objectifs définis et les objectifs atteints. Les personnes qui font preuve d'une plus grande maîtrise de soi passent moins de temps à se demander si elles doivent se laisser aller à des comportements et à des activités qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou à leurs objectifs. Elles sont plus décisives. Elles ne laissent pas leurs impulsions ou leurs sentiments dicter leurs choix. Elles sont les architectes de leurs propres croyances et des actions qu'elles entreprennent pour atteindre un résultat souhaité. Par conséquent, elles ne sont pas aussi facilement distraites par la tentation et ont tendance à se sentir plus satisfaites de leur vie. Marcus Aurelius a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Il existe des stratégies spécifiques que vous pouvez exécuter pour apprendre l'autodiscipline et acquérir la volonté nécessaire pour vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Si vous cherchez à prendre le contrôle de vos habitudes et de vos choix, voici les 9 choses les plus importantes que vous pouvez faire pour maîtriser l'autodiscipline, ce qui est impératif pour vivre au-delà de votre zone de confort. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. À présent, voici 9 façons puissantes de cultiver une autodiscipline extrême. 1. Connaissez vos forces et vos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses, qu'il s'agisse de l'envie d'alcool, de tabac, de nourriture malsaine, de l'obsession pour les médias sociaux ou du jeu vidéo Fortnite. Les faiblesses ne se limitent pas non plus aux domaines dans lesquels nous manquons de maîtrise de soi. Nous avons tous nos points forts et nos points faibles. Par exemple, je n'aime pas avoir des conversations difficiles, garder mon sang-froid lorsque je suis victime d'injustice, ou garder ma patience quant à certains aspects de ma vie. Maintenant, je m'efforce de les aborder de front et de les corriger. La conscience de soi est un outil puissant pour élargir la zone de confort, mais elle exige de se concentrer constamment et de reconnaître ses défauts, quels qu'ils soient. Trop souvent, les gens essaient soit de faire comme si leur faiblesse n'existait pas, soit d'y succomber en adoptant un état d'esprit fixe, en levant les mains en signe de défaite et en disant « tant pis ». Connaissez vos forces, mais surtout assumez vos faiblesses. Vous ne pourrez les surmonter que si vous le faites. 2. Se pardonner et aller de l'avant. Même avec toutes nos meilleures intentions et nos plans bien conçus, nous échouons parfois. Cela arrive. Vous connaîtrez des hauts et des bas, des grandes réussites et des échecs cuisants. La clé est de continuer à avancer. Si vous trébuchez, trouvez la cause profonde en vous demandant le pourquoi, apprenez la leçon et continuez à avancer. Ne vous laissez pas emporter par la culpabilité, la colère ou la frustration, car ces émotions ne feront que vous enfoncer davantage et empêcher vos progrès futurs. Tirez les leçons de vos faux pas et pardonnez-vous. Puis, remettez votre tête dans le jeu et continuez violemment. 3. Créer de nouvelles habitudes et de nouveaux rituels. Acquérir de l'autodiscipline et s'efforcer d'inculquer une nouvelle habitude peut sembler intimidant au début. Surtout si vous vous concentrez sur l'ensemble de la tâche à accomplir. Pour éviter de vous sentir intimidé, restez simple.
Divisez votre objectif en petites étapes réalisables. Au lieu d'essayer de tout changer en même temps, concentrez-vous sur une seule chose et maîtrisez l'autodiscipline avec cet objectif en tête. Comme on dit dans les équipes de forces spéciales américaines, mangez l'éléphant une bouchée à la fois. Si vous essayez de vous mettre en forme, mais que vous ne faites pas l'exercice régulièrement ou jamais, commencez par vous entraîner 10 minutes ou 15 minutes par jour. Si vous essayez d'acquérir de meilleures habitudes de sommeil, commencez par vous coucher 30 minutes plus tôt chaque soir. Si vous voulez manger plus sainement, changez vos habitudes d'épicerie et préparez vos repas à l'avance. Faites des pas de bébé. Lorsque votre état d'esprit et votre comportement commenceront à changer, vous pourrez ajouter d'autres objectifs à votre liste. 4. Changez votre perception de la volonté. Si vous pensez que votre volonté est limitée, vous ne la dépasserez probablement pas. Comme je l'ai mentionné précédemment, des études montrent que la volonté peut s'épuiser avec le temps. Mais qu'en est-il du changement de cette perception? Les candidats qui croient souvent qu'ils ne réussiront probablement pas à passer l'examen ne réussiront pas. Pourquoi supposer que notre volonté de gagner ne peut pas nous mener plus loin? Lorsque nous adoptons l'état d'esprit d'une volonté illimitée, nous continuons à grandir, à réaliser davantage et à développer notre force mentale. C'est la même philosophie que celle qui consiste à se fixer des objectifs extensibles. En bref, vos conceptions internes de la volonté et de la maîtrise de soi peuvent déterminer votre degré de discipline. Si vous parvenez à éliminer ces obstacles subconscients et à croire réellement que vous pouvez y arriver, vous vous donnerez un élan supplémentaire de motivation pour faire de ces objectifs une réalité. 5. Supprimer les tentations. Je peux résister à tout, sauf à la tentation, disait Oscar Wilde. Comme le dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Cela peut sembler idiot, mais cette phrase offre un conseil puissant. En supprimant simplement la plus grande tentation de votre environnement, vous améliorez considérablement votre autodiscipline. Si vous voulez manger plus sainement, jetez la malbouffe à la poubelle. Vous voulez boire moins, jetez l'alcool. Si vous voulez améliorer votre productivité au travail, améliorez la gestion de vos tâches, désactivez les notifications des médias sociaux et mettez votre téléphone portable en veilleuse. Allez au lit plus tôt, établissez des priorités et exécutez. Moins vous aurez de distractions, plus vous serez concentré sur la réalisation de vos objectifs. Mettez tout en œuvre pour réussir en vous débarrassant des mauvaises influences. 6. Fixez des objectifs clairs et ayez un plan d'exécution. Si vous espérez atteindre un plus haut degré d'autodiscipline, vous devez avoir une vision claire de ce que vous espérez accomplir comme tout objectif. Vous devez également avoir une idée de ce que le succès signifie pour vous. Après tout, si vous ne savez pas où vous allez, il est facile de vous perdre ou de vous écarter du chemin. N'oubliez pas d'établir des priorités. Vous savez, avoir des priorités équivaut à ne pas avoir de priorité. Fixez-vous une priorité et concentrez-y vos forces pour l'exécuter, puis après, passez à la priorité suivante. Un plan clair décrit chaque étape limitée dans le temps que vous devez franchir pour atteindre vos objectifs. Créez un mantra pour rester concentré. Les personnes qui réussissent utilisent cette technique pour rester sur la bonne voie, se concentrer émotionnellement à leur mission et établir une ligne d'arrivée claire. 7. Pratiquer l'assiduité au quotidien. L'autodiscipline n'est pas innée, c'est un comportement acquis. Et comme toute autre compétence que vous souhaitez maîtriser, elle nécessite une pratique et une répétition quotidienne. Elle doit devenir une habitude. Mais l'effort et la concentration qu'exige l'autodiscipline peuvent être épuisants. Au fil du temps, il peut devenir de plus en plus difficile de garder le contrôle de sa volonté. Plus la tentation ou la décision est importante, plus il peut sembler difficile de s'attaquer à d'autres tâches qui nécessitent également une maîtrise de soi. Travaillez donc à renforcer votre autodiscipline en vous appliquant quotidiennement
dans un domaine donné associé à un objectif. Afin de pratiquer la diligence quotidienne, vous devez avoir un plan. Inscrivez-le sur votre calendrier, sur votre liste de choses à faire, tatouez-le sur le dos de votre paupière, ce qui vous convient le mieux. Avec de la pratique, tout le monde peut repousser les limites de sa zone de confort chaque jour. 8. Prévoyez un plan de secours. Le psychologue utilise une technique pour stimuler la volonté, appelée intention de mise en œuvre. C'est lorsque vous vous donnez un plan de faire face à une situation potentiellement difficile à laquelle vous savez que vous serez probablement confronté. Pour être clair, je ne fais pas référence à un plan de secours sous l'auspice du fait que vous allez probablement échouer au plan A. Disons que vous aspirez à devenir un expert en natation, mais que vous vous dites « je ne vais probablement pas exceller dans ce domaine, alors je vais plutôt m'en tenir au golf ». C'est un plan de secours boiteux, enveloppé dans une médiocrité. Nous parlons d'éventualité pour corriger intentionnellement le tir et non de planifier l'échec. Soyez donc audacieux et continuez à aller de l'avant. En partant avec un plan, vous aurez l'état d'esprit et la maîtrise de soi nécessaires pour faire face à la situation. Vous économiserez également de l'énergie en n'ayant pas à prendre une décision soudaine basée sur votre état émotionnel. 9. Trouvez des coachs ou des mentors de confiance. Le développement de l'expertise nécessite des coachs capables de donner un retour constructif, voire douloureux. Les vrais experts sont des étudiants extrêmement motivés qui recherchent ce genre de commentaires. Ils sont également capables de comprendre quand et si les conseils d'un coach ou d'un mentor ne leur conviennent pas. Par exemple, les athlètes d'élite que j'ai connus et avec lesquels j'ai travaillé savaient toujours ce qu'ils faisaient bien tout en se concentrant sur ce qu'ils faisaient mal. Ils choisissaient délibérément des coachs non sentimentaux qui les mettaient au défi et les poussaient à atteindre des niveaux de performance plus élevés. Les meilleurs entraîneurs identifient également les aspects de votre performance qui devront être améliorés à votre prochain niveau de compétence et vous aident à vous préparer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, la commenter et de la partager avec vos proches.